Après 10 ans dans l'armée, un jeune homme rentre enfin au pays. À peine sorti de l'aéroport, il est encerclé par des agents en civil armé. La chef dit qu'il travaille pour la sécurité nationale. Soupçonné de transporter des objets interdits, il doit coopérer. Comme il la trouve très belle et bien faite, le jeune homme se met à la taquiner. D'accord, mais ajoutez-moi à vos contacts pour qu'on approfondisse ça plus tard. La femme lève les yeux au ciel, puis commence le contrôle. Mais dès qu'elle s'approche, le détecteur se met à sonner frénétiquement. Les agents lui ordonnent de se déshabiller. À la surprise générale, il ne cache rien. Son corps est seulement couvert de cicatrices et d'impacts de balles. Après les avoir comptées, la femme découvre 108 réactions métalliques sur tout son corps. Toujours méfiante, elle inspecte ensuite sa valise. En l'ouvrant, elle ne trouve que des certificats d'honneur et des médailles militaires. Il a reçu des distinctions de 3e, 2e et 1re classe, ainsi qu'une médaille du gardien, décernée seulement 3 fois dans le monde. Tout le monde comprend alors qu'il n'est pas dangereux, mais un héros reconnu par l'État. Chaque impact de balle sur son corps raconte l'un de ses combats. La femme reste sans voix. Le jeune homme s'approche alors de son oreille et la prévient à voix basse. L'homme assis derrière vous, à droite, porte un masque en peau humaine. C'est un fugitif. Attrapez-le! Espèce de salaud, sans toi, je ne me serais jamais fait repérer. Si je meurs, je t'emporte avec moi. Attention! Oh! Ton ventre est en fer ou quoi? Puisque je n'arrive pas à te tuer, je vais te tabasser. Chef, ce type est vraiment humain? Alors, la belle? Toujours pas envie de me laisser vos coordonnées? Ce mariage arrangé m'oblige à quitter cet uniforme. Puisque je n'ai pas le droit de choisir mon compagnon, au moins, pour ma première fois, je peux choisir à qui la donner. Attends. Désolé. Je sais que ce n'était pas ta première fois. Je m'appelle Qin Wenlian. On échange nos coordonnées? Pas besoin. J'ai tout choisi moi-même, je ne regrette rien. Petit, la femme que tu dois protéger est celle que ta mère t'avait promise avant sa mort. Ce n'est pas négociable. À 14h, au restaurant occidental Aegean. Capitaine, regardez, ce ne serait pas votre fameux fiancé? Il ressemble vraiment à un petit voyou. Chut, parle moins fort. Il a sûrement déjà vu ma photo. S'il me reconnaît, je suis fichu. Maman, c'est lui, l'homme de ma vie dont tu me parlais? Ça devient intéressant. Liu Qingcheng, ton homme est venu te chercher. Sors vite me voir. Tais-toi, on parlera dehors. Et espèce de salaud, qu'est-ce qui est petit chez moi? Oui. Accrochez-vous bien. Voyons si vous méritez vraiment d'être appelés des tueurs. Ne bougez plus! Qingcheng, ton fiancé a l'air plutôt bien. Si tu n'en veux pas, laisse-le moi. Mais qui es-tu au juste? Tu es fou! Binglan, ça va? Tu as sous la peau un dispositif qui sert à la fois de balise et de transmetteur. Ce sont bien ces tueurs que tu as attirés, non? De quoi tu parles? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Tu fais encore semblant? Tu veux que je retire les autres dispositifs? Ça suffit! Tu as déjà profité de moi et maintenant tu veux toucher Binglan? Mademoiselle, vous allez bien? Emmenez ce pervers qui agresse les femmes au bureau des forces de l'ordre. Cette maudite femme, je t'ai sauvé et tu m'accuses encore.